Pays Mexique dénoncé la mort d'un Mexicain qui perdu la ville après il a quitté un centre de détention ICE, Agence fédérale pour immigration et douane. Mexico mandé une enquête indépendante pour faire lumière sur la mort ça. Gros fête dans mi-temps communauté vénézuélienne aux États-Unis après libération, un jeune Vénézuélien 19 ans après 10 mois il passé en détention dans centre de détention ICE. Et puis département de sécurité intérieure les États-Unis DHS avec service douane et protection frontière CBP, eh bien yo même yo annoncé que ça fait 10e mois sans yo pas gen yon monde qui tentait traverser frontière sud là pour entrer aux États-Unis. Mesdames, messieurs, salut. Un plaisir, on le fois encore pour entrer la caillou. C'est Jabez Immigration, donc Jabez Média Communication, mais rubrique ça relait Jabez Immigration. Ça fait un pile plaisir pour tout le monde qui a signalé et travail que Jabez a fait dans la communauté. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je m'appelle et nous souhaitons nous tous bienvenue dans la rubrique ça. Démocrates et militants, droits immigrants, droits monde, célébré jeudi 19 mars la libération yon lycéen qui était en détention. Il était passé 10 mois dans détention, il y a des gens qui dit garde à vue, après agent immigration était arrêté dans le cadre expulsion ou bien déportation massive politique migratoire président Donald Trump là. ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane, te mette main sous Dylan Contreras, 21 ans, dans le mois dernier, dans le mois mai dernier, après elle te soutenu dans un rendez-vous immigration. Yo arrêté devant le tribunal là dans New York et yo transféré dans un centre de détention dans Pennsylvanie, ça qui te provoqué en pile indignation dans mi-temps communauté vénézuélienne ou bien dit plutôt dans mi-temps communauté immigrant. Autorité immigration dit Contreras qui était quitté Venezuela en 2024 pour demander asile aux États-Unis, te trouvé sous territoire américain ici aux États-Unis illégalement. Mais avocat Contreras contesté accusation ça donc Jean autorité au présenté car il précisait que autorité fédérale yo pas de suivre procédure normale et procédure régulière que yo kon adopté dans cas ça yo. Circonstance libération n'a toujours été flou et demande d'asile li toujours là. Donc c'est une situation qui très particulière parce que yo la game monsieur pas bay qui raison qui fait yo la gueule et demande d'asile toujours là, donc l'apton. Donc pendant une conférence que M. Bay dans Manhattan, Contreras raconté qui genre conditions étaient pendant détention. Il dit, ça va être terrible là en dedans. M. dit, il y a toute qualité moun l'autre bois. Moun qui pas doué vraiment là-bas. Et il dit, à travers histoire ça, causer ça, expérience ça, il dit que le pral continuer goumer parce que c'est ça qui doit faire. Il dit tout ça me traverse yo, il est injuste. Parole Contreras qui lui-même, il a fréquenté l'école dans New York, une école qui a pour immigrants qui dépassait l'âge limite et traditionnel là. Contreras te paraît dans la conférence de presse bien chelbe, j'étais gon képi qui en képi en équipe basketball New York Knicks. Te gen plusieurs monde qui te vinn recevoir et parents tant coup autorité dans New York et par exemple maman était là, gen magistrat de New York là, nouveau magistrat de New York là, Zoran Mandani, nous connaissons qui Jean monsieur généreux envers les immigrants et puis gen gouverneur démocrate là tout, gouverneur démocrate état New York là, Kathy Hochul. Magistrat Mandani dit Contreras et place où c'est New York lié. Ville ça a été souffrir par de New York qui était souffrir en pile de absence et qu'on y a nous infiniment reconnaissant que ou retourner la caillou parce que là c'est la caillou et magistrat qui parle toujours magistrat Zon Mandani dit tant comme te rappelé te dit Dylan eh ben c'est un aperçu de réalité qui touchait un paquet de monde à travers ville là à travers état et à travers tout pays. Madame Hochul, donc gouverneur lui-même bon côté pas li qualifier arrestation Contreras là de yon bagay qui irrépréhensible et puis répugnant. Gen l'autre mot créole qui t'a qu'à expliquer le plus bien mais n'a d'accord à mon français répugnant. Gouverneur dit journaliste encore que yo la game monsieur, yo jeté monsieur tant qu'on pile fatra dans Pennsylvanie. Il dit journée ça que nous jodia
faut le refaire encore, faut le refaire encore, faut le refaire encore, jusqu'à ce que tout le monde joigne famille qui en détention ou bien qui dans men ICE. Faut dire que application la loi sur immigration tourne une pomme de discorde majeure entre républicains qui partisans président Donald Trump avec démocrates. Des manifestations que nous capables d'entendre sous Jabez et immigration, et bien, il y a pile manifestation qui éclatait dans le pays et plusieurs côtés, ça qui augmente la tension et de pour parler de tension, de pour parler de pile manifestation qui fait, eh bien, ou par l'autre côté, c'est État Minnesota, côté il y a une grosse manifestation qui était faite dans la ville Minneapolis, son ville Marassa avec Saint-Paul, eh bien, côté nous te connaît, il y a deux personnes qui étaient morts, deux Américains, et ça a causé un pile indignation au niveau pays, mais même le monde tapé, signalé et causé ça. Donc, politique migration cruelle que moun ouais dans tout pays a pas protéger nous. Ça c'est déclaration et Shani Hades qui c'est vice-président New York Legal Assistant Group qui représenté Contreras, n'a parlé de Contreras qui lui-même et joint libération. Donc parole ça n'a pour prendre il dit politique immigration cruelle que moun ouais tout partout dans le pays a, eh bien ça pas protéger nous. C'est Shani Hades qui dit ça, qui c'est vice-président New York Legal Assistant Group. Et puis il ajoute encore que Jean y a diabolisé et immigrants yo, comme si on fait immigrants passer pour diable, pour voler, pour assassin. Il dit ça pas aller avec histoire nous, avec réalité pays nous. Li plutôt simer la peur qui menace identité nous-mêmes. C'est toujours Shani Hades qui parlait comme ça. Lui-même, c'est, tant qu'on nous dit, c'est vice-présidente New York Legal Assistance Group. Toujours dans la question immigration, dans pile causé dans la question immigration. Eh bien, il y a un Mexique qui dénonçait la mort que vous estimez qui est inacceptable dans ressortissant que vous avez kembe dans même côté, dans le centre de détention ICE. Mexicain ça qui a 19 ans, mourit dans une prison ICE et cette fois-ci, c'est dans l'État Floride. Selon ICE, Royer Pérez Jiménez semblait à touiller tête li. Avait dit, on se cas de suicide. Ça, c'est autorité qui dit ça, il y a un responsable qui dit ça, ou bien ICE qui dit ça. ICE, qui c'est agence fédérale pour immigration et douane, eh bien, il dit que Royer Pérez Jiménez semblait lui-même tatouiller tête li, bien que cause officielle l'en mort, eh bien, il toujours fait l'objet de enquête, donc enquête qui a mené sous l'en mort ça. Nous voyons que en pile l'en mort ça toujours une enquête et sous eux. Donc faut dire que l'en mort et Pérez Jiménez a représenté 46e cas moun qui mourit en détention ou bien yo fait quitter ICE et puis yo mouri depuis président Donald Trump monté sous pouvoir en janvier 2025 d'après comptage Associated Press, agence de presse qui dit que ça fait 46e cas depuis président monté, notre président est monté le 20 janvier 2025 et dans centre de détention, il y a moun qui le centre de détention ICE, centre moderne et détention ICE. Mais c'est une façon pour faire différence entre le président Donald Trump monté qui j'en haïtien avec qui j'en le tayé avant qu'il te monté qui j'en lié qu'on y a là. C'est une différence là. Donc d'après la société de presse qui comptait, il dit ça fait 46e monde qui mourit et qui a un rapport avec ICE, avec centre de détention ICE. Et la société de presse continue pour dire que eh ben, l'en Jiménez là, c'est deuxième cas, moun qui mourit dans semaine après immigrant afghan ça, côté famille, affirmé que monsieur était OK. L'heure arrêté là, monsieur est en forme. Et au même précisé que monsieur t'a travaillé dans l'armée dans le pays Afghanistan. Et il était même
coopéré, il était même travaillé avec l'armée américaine pendant que il était soldat dans l'armée afghane. Et c'est le taliban monté sous pouvoir, et puis monsieur qui était payé, monsieur entré ici, monsieur gagne 6 petites, et monsieur demandé asile. Eh bien, monsieur mourit dans l'hôpital dans Texas après que vous placé en détention et agent immigration te placé en détention. Donc, depuis commencement année, c'est chiffre toujours que Associated Press bail. Il dit 46 cas depuis président monté sous pouvoir, depuis président Donald Trump monté sous pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il a parlé de deuxième mandat là. Et puis, tout, ça fait 46e cas et on dit c'est deuxième cas tout dans ce semaine là après cas afghan qui lui-même eh ben li mouri et li mouri et faut dit tout que eh ben petit monsieur qui a 12 ans avec un frère eh ben yo mandé l'état pour yo dire qui ça fait papa mourir, qui raison qui fait papa mourir. Et bien, il a arrêté pour nous retourner sur ça. Donc, depuis début année 2026, ça, il y a 13 migrants qui déjà perdu la vie, ils étaient dans main ICE. Pérez Jiménez, c'est plus jeune monde qui mourit, qui jeune dans mol, dans condition ça depuis deuxième mandat président Donald et agence de presse, associée de presse, concernant un rapport autopsie. Bureau procureur Floride là, eh ben chaque leur mandé on cause comme ça, yo voye yo bon côté, ça veut dire là presse mandé yo explication et comme petit résultat autopsie parce que en général, l'on fait résultat autopsie ça c'est des bails qui public. Eh ben la presse mandé yo voye bon côté DHS, département sécurité intérieure ou bien Homeland Security, même bagarre tout pour bureau procureur général des États-Unis en tout. Donc là on dit bureau général des États-Unis, lui-même c'est ministère de la justice. Dans un communiqué qui paraît jeudi, donc hier jeudi, eh bien, gouvernement mexicain qualifié de inacceptable. Tant qu'on te dit l'avant, et décès comme ça dans centre de détention pour immigrés, et livrer un message par les États-Unis pour mener une enquête rapide, approfondie et transparente pour être capable d'éviter que drame comme ça pas refait encore dans centre de détention. Représentant consulat dans Miami, eh bien, il était allé dans l'établissement, même côté que détenu Pérez Jiménez, lui-même, il était mort et il a demandé aux autorités documentation sous la mort. Décès Pérez Jiménez là, eh bien, il provoquait un pile indignation dans mi-temps communauté et mexicaine. Mais tout dans la communauté minoritaire, dans la communauté immigrée, ça fait un contraîné de poudre, et bien, il y a plein de monde qui réagit sous situation ça. Faut dire que système de rétention ou bien de détention immigrants privé individu de liberté, yo isolé de proches, yo séparé et puis yo soumettent, yo mettez dans conditions qui déplorables. C'est pas moi qui dis ça. C'est Carly Pérez Fernandez, qui est directrice communication Detention Watch Network, une coalition nationale militant contre détention immigrée. Donc, c'est un pile levé campé qui continue à faire concernant moun et qui a mouru dans centre détention. Nous voyons que gen cas afghan, que nous te parlé de lui dans semaine, et bien, cas afghan, côté que monsieur mouri dans l'hôpital, et gen cas décès de Pérez Jiménez là, lui-même qui sont mexicains et gouvernement mexicain, et lui-même lui demandé pour yo faire le jour pour une enquête indépendante qui fait. Et gan pile la journaliste même qui a demandé autopsie pour yon idée résultat autopsie. Par exemple, gen bureau médecin légiste là qui dans 21e district en Floride, eh ben la presse mandel, eh ben yo pas répondre. La presse yo plutôt voye dans l'autre bureau, il a fait un coup bal ping-pong avec journalistes. Et c'est tout ça qui est difficile. Le gain pour couvrir, causer ça. C'est sûr qu'en général, les États-Unis, et c'est une loi même qui l'a pour ça même, qui permettent que les journalistes aient droit à l'information. Même le peuple a droit à l'information. Mais c'est nous comme journalistes qui allons prendre et puis poter le pour eux. Et mais des fois, tout a une barrière.
pas quoi parce que c'est les États-Unis, pas de barrière, contre une barrière. Et l'histoire, bon, bah, historique qui était faite avec M. Watergate, les M. Watergate, yo te gen des barrières, yo mandé sur les dépenses de la Maison-Blanche, et ben, ouais, que te gen barrière pour te joindre, Mais c'est un pays de loi aussi, yo râle loi qui baille droit yo même pour gagner information. Les aura les lois, eh ben, la Maison-Blanche pas de l'autre choix de bail exposer tout ça qui était disponible comme dépense et puis nous sous qui ça t'est débouché sous démission président Richard Nixon. Ça c'est quatrième pouvoir. Ça c'est tout ça pouvoir la presse gagne. Bien que tout, pendant que la presse de monsieur t'a fait enquête yo, eh ben gagne tout. Sénat a mené enquête tout. Donc ça veut dire que pas de problème bien que c'est tombé qui très risqué tout. Eh ben nous voyons que eh ben enquête yo mené et puis yo fait que président Richard Nixon lui-même lui démissionné et c'est un cas classique dans enquête journalistique, c'est un cas classique. Et des pour étudier enquête journalistique ou pas capable pas venir avec parce que c'est un cas typique, un cas classique, c'est le scandale de Watergate qui c'est un gros cause. Peut-être que un jour dans Diabez, nous capable de venir présenter parce que son histoire qui c'est vrai que longtemps mais eh ben, son classique lié sous professeur fait enquête journalistique eh ben faut venir avec le cas parce que son cas qui est tellement typique un cas classique et personnellement et moi-même j'ai film sous lui, j'ai livre sous lui, n'a parlé de et cas Watergate là qui sont enquête journalistique classique. Donc mes amis, c'est tout ça qui gagne dans question immigration, moun kap mouri, mais il y a libération tout. Faut dire que il y a libération tout parce que gagne communauté Venezuela, yo même très content pour petit garçon ça qui joignent et libération et c'est gros fait qui gagne, on a parlé de Dylan Contreras, ouais c'est gros fait notamment magistrat ville New York là content, on a parlé de Zohan Mandani et puis gagné tout et gouverneur Cathy O'Cool qui est même content tout. Donc Dylan c'est mais pendant que gen moun qui c'est la vie faite de tout ça. Eh bien pendant que moun qui gen moun cap content et parce que yo rejoint libération moun pa yo et ça t'est arrivé c'est pour New York et il était Pennsylvanie mais il en conférence de presse dans New York. Donc nous ouais ça les mêmes et il était fait la joie de famille et ben comme ça tout gain la peine parce que gen moun et ben moun yo mouri afghan ça gen petit qui gen 12 ans qui dit mes amis qui raison qui fait papa mourir et gen frère tout qui dit pour qui ça frère mourir ba raison et t'as semblé que la police lui-même lui réagit par rapport à demande ça et t'as semblé que monsieur yo mettait mais sou yo n'a gen pour nous retourner sous ça dans une autre vidéo. Nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça et faut dire que c'est toujours un plaisir pour nous présenter et on connaît que communauté haïtienne yo même yo dans l'expectative, il y a tant de questions TPS là, statut protection temporaire eh ben et yo gagné pour yo ba on ba sou nous connaît que eh ben Cour suprême dernière décision que tu prend là c'est que Cour suprême te refusé prend une décision immédiate pour mettre fin dans TPS là. Donc comme monsieur gen pour aller en vacances en juin, eh ben yo gen rendez-vous qu'on est avril et leur fin temps délit, eh ben il y a bien résultat pour bail. Donc ça veut dire c'est rete tant communauté haïtienne nan, faut gen courage pour tant dans situation ça. Donc n'a pas rappelé point que nous développé pour d'abord pays Mexique, il dénonçait la mort d'un Mexicain qui perdu la ville après le quitté un centre de détention ICE, agence fédérale pour immigration et douane. Mexico mandé une enquête approfondie et une enquête indépendante pour faire le jour sous la mort ressortissant pays Mexique ça. Et puis gros fait dans la communauté vénézuélienne aux États-Unis après libération un jeune vénézuélien 19 ans, monsieur passé 10 mois en détention et monsieur dit que conditions yo pas de bon même monsieur les Contreras Dylan Contreras donc et monsieur fait bah ça a fait par en grande pompe dans New York
parce que nous voyons que Cathy Okoul, le gouverneur était là, Zoran Mandani, nouveau magistrat New York là, il était là, famille était là, donc c'était gros fête. Monsieur Tankoum de Dino, monsieur paraît avec belle casquette li, casquette New York Knicks li, et Shelby. Et puis il y a le département de sécurité intérieure lui-même, eh ben avec douane, eh ben il dit que eh ben ça fait 10e mois depuis que yo pas gagné, yo grand monde qui a essayé traverser frontière sud là en général là on dit traverser frontière, yo plus parlé de frontière sud, ça veut dire frontière qui séparait Mexique avec les États-Unis, c'est pour montrer que eh ben sous président Donald Trump eh ben frontière vient tourner frontière qui pi sécurisée dans le monde et dans toute l'histoire des États-Unis, yo dit c'est première fois que frontière gagne sécurité comme ça et c'est ça que le président Donald Trump dit que l'a essayé faire, l'a essayé ouais si que pays a capable de frontière sécurisée, il dit déjà accompli ça et il dit il a fait que système immigration vienne plus fiable et il a dit à combattre immigration clandestine. Donc c'est là nous mettons fin nous dans le week-end, nous souhaitons nous tous passer un bon week-end. Eh ben pendant le week-end là, faites attention, pas al mettez vie nous en danger, qu'un idée positif et puis pour nous capables de rejoindre ensemble encore pour nous partager information. Merci pour attention, nous merci pour fidélité nous. Nous remercions Gesli Sardou Singer avec Fred Kaimit, le docteur. Moi c'est Jacques Nabilizer pour communauté changer la vie. Kembe la palagé et puis restez